Ceux qui filment Des résultats, rien que des résultats en 2025. Bruno Jean-Richard Itoa signe et persiste. Il faut que les actions du ministère impactent positivement la vie des Congolais. Telle est l'instruction reçue de la plus haute hiérarchie du Congo. Le président a inscrit cette année sous le sceau des résultats, des performances, des actions qui apportent des réponses aux problématiques des populations, des actions qui fassent progresser la situation des populations. Le temps n'est plus à l'administration excessive, le temps est celui de l'action et du résultat. Donnant les orientations de travail pour cette nouvelle année aux animateurs de direction sous son autorité, le ministre des Hydrocarbures a mis le curseur sur 3 indicateurs sur lesquels il va falloir s'appuyer, à commencer par l'augmentation de la productivité. Pour ce qui nous concerne, nous venons de les communiquer. Il s'agit d'abord du projet de développement gazier sur les champs de Marine 12 et Bundi avec la société Eni. Le deuxième, c'est la construction de la nouvelle raffinerie avec la société chinoise Atlantique. Le troisième, c'est le démarrage du projet gazier avec la société chinoise Winghua sur le champ Bangakayou. Voilà donc les 3 priorités qui vont devenir les priorités présidentielles si cela est approuvé, dont nous aurons la responsabilité directe. Ceci n'occulte pas une dizaine de projets prioritaires que le président pourrait choisir et qui pourraient nous concerner au-delà de ces 3. Pour ce qui concerne les différentes lignes de conduite, le ministre a rappelé à ses collaborateurs les conclusions de la dernière réunion tenue en août 2024, conclusions qui font office du canevas de travail pour 2025. Le pourcentage des actions citées ici, envisagées ici, qui ont été effectivement réalisées est, de mon point de vue, extrêmement faible. L'ensemble des managers ici présents est pratiquement concerné par les diverses actions. Chacun avait la responsabilité d'en assurer la réalisation, la mise en œuvre et d'en rendre compte. Et depuis août 2024, il ne s'est rien passé. Et c'est ce que nous n'allons surtout pas faire en 2025. Nous ne pouvons pas nous permettre. Et je demande au cabinet, directeur de cabinet, assisté par un chef de cabinet, de traduire ça en une matrice de mise en œuvre. Il faut que cette matrice soit élaborée dès la semaine prochaine. Et qu'à la fin du mois, un compte rendu soit fait au ministre. Et c'est comme ça que nous allons travailler désormais. Premier pourvoyeur des ressources financières du pays, contribuant à plus de 70% au budget de l'État, le secteur pétrolier doit continuer à jouer son rôle régalien. Bruno Jean-Richard Itoa n'est pas passé par 4 chemins pour appeler ses collaborateurs à donner place à la dynamisation des actions du ministère. Cela reste.